Hello Facebook, hello Instagram, hello YouTube. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'influence du transgénérationnel, donc des histoires de famille, des mémoires familiales, des fidélités inconscientes sur notre propre histoire. Et évidemment, aujourd'hui, je vais te partager du coup comment l'histoire des lignées féminines, de ma lignée féminine, a impacté ma propre perception en tant que femme. Ma propre perception en termes de féminité, de sensualité, de sexualité. Et je vais te partager du coup comment ça m'a impacté, mais surtout aussi comment je m'en suis sortie. Parce que bah, sinon, euh, j'ai envie de dire que tu sais, tu as déjà lu des tonnes de livres hein, sur le transgénérationnel, sur, sur bah, comment tout ça, ça nous impacte. Donc, sûrement que je vais rien t'apprendre. Mais la partie, par contre, sur comment on s'en sort, bah, ça sera certainement une nouveauté. Donc voilà, moi, je suis issue de deux lignées, évidemment, puisque j'ai deux parents. Donc, je suis issue de deux lignées de femmes. Et j'ai une lignée donc maternelle où il y a eu des abus, des femmes. Des femmes qui se sont fait maltraiter, en fait, qui se sont fait juger, qui se sont fait bannies, enfin, bannies, pas jetées dehors du clan, mais bannies psychologiquement. C'est des femmes qui n'ont pas été entendues. Pour tout te dire, j'ai une de mes aïeules, en fait, qui se destinait à être, qui avait une vocation moniale, en fait, qui se destinait à être bonne sœur et qui, en fait, s'est retrouvée mariée de force avec un homme qui avait l'âge d'être son père. Donc, bien sûr qu'il y a cette histoire qui est là en filigrane, on va dire, cette femme qui a été forcée. Et évidemment que du coup, il y a toute une histoire qui se joue au niveau de l'autorisation, au niveau de l'autorisation de la sensualité, de la féminité, de la sexualité, puisque on peut dire que cette femme, quelque part, elle a été quand même violée dans tous les sens du terme. Et, euh, et de l'autre côté, du côté de mon père, j'ai une lignée de femmes qui sont plutôt des femmes, on va dire, hors cadre. Euh, des femmes des femmes qui se sont mariées enceintes, et pas enceintes de quelques jours ou de quelques semaines, enceintes de plusieurs mois, donc de manière visible. Euh, des femmes qui ont eu des doubles vies. Donc du coup, je suis, on va dire, à la croisée de ces chemins entre ces deux lignées de femmes. Et évidemment que tout cela est venu impacter parce que moi-même, eh ben, j'ai eu un message très contradictoire en lien avec la sensualité, la féminité, la sexualité, entre ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, ce qu'on doit s'obliger à faire, enfin bref. Ça aussi, je pense que je t'apprends rien dans ces histoires de voilà, comment nos propres mères nous conditionnent. Et, euh, et comment je m'en suis sortie du coup, parce que oui, c'est possible en fait de s'en sortir. C'est possible en fait d'aller changer le passé. Et moi, c'est ce que je fais dans mes espaces, hein, que ce soit dans l'Académie des Audacieuses, où il y a justement une visualisation, méditation pour aller changer le projet sens et pour aller changer l'histoire, puisque c'est qu'une base de données, non pas informatique, mais énergétique. Donc, on peut aller la changer. Et dans le Mastermind Magic Line, évidemment que justement, il y a aussi ce genre de contenu qui permet d'aller changer les lignes. Donc, qu'est-ce que j'appelle les Magic Lines? Et avant d'aller plus loin, du coup, je me présente. Je m'appelle Victoire Sage et je suis mentor ésotérique spécialisée dans la guérison des lignées des femmes dans dans leur lignée, justement dans leur lignée familiale pour qu'elles puissent et se libérer elles et libérer leur descendance. Et, euh, et donc, du coup, dans Magic Line, justement, on va aller
non pas activer, mais on va aller se relier en conscience à ces bases de données énergétiques pour pouvoir aller changer l'information. Changer l'information, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que d'un seul coup, tout ton histoire et tous tes souvenirs ils disparaissent. Euh, En tout cas, aujourd'hui, c'est pas ma réalité. Même si je pense que quelque part, à un moment donné, il y a quelque chose qui va switcher à ce niveau-là. Mais c'est d'aller choisir en conscience qu'est-ce qu'on l'on perçoit de l'histoire de la famille, de l'histoire de nos lignées, de l'histoire de ces femmes. Et moi, j'ai fait ce travail-là de projection, de visualisation. Et en fait, je suis allée discuter avec ces femmes, avec mes aïeules, avec mes ascendantes, pour aller leur signifier, on va dire, que je comprenais, voilà, je comprenais leur histoire, je comprenais leur point de vue, je comprenais leur colère, je comprenais leur souffrance, je comprenais leur mise en garde, j'ai envie de dire. Et en même temps, leur signifier que ben, je n'étais pas elle, en fait. Et que moi, je ne suis pas là pour reproduire leur schéma, ni un schéma de souffrance, ni un schéma de méfiance vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis de la sexualité. Mais que j'étais là justement pour libérer ça, pour libérer la femme dans le sens où ce n'est pas opposé d'être à la fois sensuelle, féminine, et en même temps d'avoir une sexualité qui pourrait être asexuelle, qui pourrait être sapiosexuelle. Une sexualité justement où il n'y a pas cette injonction à s'obliger à, parce qu'on est en couple, parce que on est marié, parce que on doit. Donc c'est vraiment une libération à ce niveau-là et une autorisation à être et à incarner qui on veut être en tant que femme, que ce soit une femme libertine, que ce soit une femme qui s'épanouit totalement sans sexualité, que ce soit une femme qui s'épanouit encore d'une autre manière. Mais moi, je t'invite ici, du coup, si tu as déjà tout fait ce travail-là d'études transgénérationnelles de tes lignées, que tu te rends compte que tu es toujours coincé et que tu sais toujours pas comment transformer ta réalité, eh bien, c'est parce qu'il te manque cette pièce du puzzle. D'avoir la certitude, déjà d'avoir la connaissance et d'avoir la certitude que tu peux changer l'information. Et tu peux changer l'information déjà en ayant l'intention de le faire et en ayant la croyance absolue que c'est possible. Et ensuite de le faire. Et t'as pas forcément besoin d'avoir un protocole. Et t'as pas forcément besoin d'être dans un état modifié ou quoi que ce soit. Le fait d'avoir l'intention de le faire et la croyance que c'est possible, tu vas y arriver, en fait. Parce que tu as cette puissance-là. Donc oui, tu peux te libérer. Et en te libérant, tu vas libérer du coup tes enfants ou les autres branches. Et puis ça, j'en parlais dans une autre vidéo parce que même si on n'a pas d'enfant, même si on est fille unique et que du coup peut-être on se dit potentiellement que oui, c'est pas si important, ça va pas impacter ma généalogie. Si, en fait. À chaque fois que toi tu te libères, à chaque fois que toi tu guéris quelque chose en toi, à chaque fois que toi tu prends conscience de quelque chose qui est un soutien et qui va permettre l'expansion, eh bien, tu le transmets en dessous et tu le transmets même au collectif, en fait. Donc, oui, à chaque fois que tu t'autorises quelque chose et que tu es aligné avec, eh bien, tu participes à la guérison du monde et tu participes à la guérison
des femmes, à la guérison des lignées féminines. Donc voilà. Je te mettrai les liens au-dessus, en dessous. Si tu veux me découvrir, il y a le forum Déploie tes ailes. C'est des contenus qui sont offerts et qui sont tous dédiés évidemment au parcours de la femme et de la femme audacieuse. Il y a l'Académie des Audacieuses Sacrées. C'est un programme en ligne, un programme auquel tu as accès H24, qui te permet du coup de traverser le temps, le passé, le présent, le futur, mes propres mises à jour vibratoires. Et puis, il y a le Mastermind Magic Line où là, vraiment, on va aller, je vais t'aider, je vais te guider dans ce dédale, on va dire, neuronal et électrique pour que tu puisses, non pas activer, mais aller en conscience, justement, choisir quelle ligne tu vas vouloir activer, pour quelle réalité, pour quel résultat. Et ça, c'est une question aussi de posture identitaire. Et pendant 4 semaines, on va faire ça. Pendant 4 semaines, 4 jours sur 7 sur Telegram, je suis avec toi en fait. C'est à la fois de l'accompagnement de groupe, 6 personnes, et à la fois c'est aussi un accompagnement pratiquement en one-to-one parce que je prends vraiment le temps d'aller voir avec toi, eh bien, à quel endroit justement tu as encore de la difficulté ou c'est pas encore totalement aligné pour toi. Voilà. Euh, je te mets tout ça en haut, en bas, et puis on se retrouve de l'autre côté.